Votre médecin ne vous a jamais parlé de cela, de cette pathologie. Et pourtant, la connaître et la traiter peut résoudre de nombreux problèmes et peut vous éviter de nombreuses complications. Alors si vous voulez savoir ce que c'est, restez avec moi. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vidéo, n'hésitez pas à le faire et à partager cette vidéo. Je pense qu'elle peut aider de nombreuses personnes. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le pouce, sur la cloche et, comme je viens de le dire, à partager cette vidéo. Donc, je vais vous parler d'une pathologie méconnue et qui fait souffrir beaucoup de personnes, surtout dans des cas d'allergie, de problèmes intestinaux, de douleurs de dos, de dépression, de fatigue chronique. Et pourtant, cette pathologie, on n'en parle pas. Les naturopathes en parlent, mais ne savent pas toujours comment la traiter. Dans tous les cas, en médecine conventionnelle, on n'en parle pas. Je n'ai jamais vu un médecin qui n'abordait cette pathologie. Et pour autant, elle est très répandue et elle se traite facilement. Très répandue, 8 personnes sur 10 sont touchées par cette pathologie qui, le plus souvent, je dirais, est une pathologie sourde, mais dans de nombreux cas, quand elle s'aggrave, elle peut donner des signes, comme je l'ai dit, tels que des allergies respiratoires, des allergies digestives, alimentaires. Elle peut donner des problèmes de dos chroniques, elle peut donner de la fatigue chronique, des dépressions, des difficultés à se concentrer, des difficultés à avoir de la motivation dans sa vie. On sent qu'on perd de l'énergie tout le temps, comme si vous remplissiez un baril d'eau, par exemple, qui était percé. C'est la même chose. Je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer. Beaucoup de personnes me témoignent qu'elles prennent des vitamines, des minéraux. Tout le temps, elles font des cures et pour autant, elles sont toujours fatiguées. Ça les maintient quelques jours et puis, hop, ça revient. Cette pathologie, c'est quelque chose que l'on traite facilement. C'est quelque chose que j'ai toujours regardé, moi, dans mes consultations, dans une première consultation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle empêche l'assimilation des nutriments, des minéraux, de ce qu'on doit absorber pour que notre corps soit en forme. Cette pathologie, quelque part, empêche ou gêne l'absorption de ce qui doit être assimilé. Et de ce fait, si vous n'assimilez pas tout ce que vous devez assimiler, tels que les minéraux, les acides gras, les acides aminés, etc., c'est toute votre chimie intérieure qui va être perturbée. Vous ne pourrez pas fabriquer comme il se doit vos neurotransmetteurs qui, par exemple, sont responsables de vos humeurs. Et donc, on va avoir des problèmes d'humeur, des problèmes de baisse de morale et on n'arrive pas à savoir d'où ça vient, tout simplement parce que vos neurotransmetteurs ne sont pas fabriqués comme ils devraient être. Et donc, cette pathologie, c'est une pathologie intestinale. Et avant de vous en parler plus, je vais vous expliquer comment fonctionne quelque part notre digestion. Alors bien entendu que ça commence par le fait de mâcher les aliments, et bien mâcher les aliments, ça permet de les imprégner de salive dans lesquelles se trouvent des enzymes qui vont commencer la digestion, donc le fait d'aller casser les grandes chaînes de molécules pour en faire des plus petites, qu'elles soient davantage assimilables. Ensuite, bien entendu, les aliments vont dans l'estomac où ils subissent un brassage avec les sucs gastriques qui sont des sucs acides de façon à continuer cette segmentation des grosses molécules de façon à fabriquer des molécules plus petites telles que les acides aminés, les acides gras, etc. Et ensuite, ce contenu, une fois qu'il a été brassé, qu'il a été bien mélangé, il va passer dans l'intestin grêle pour commencer à être assimilé. Ce n'est qu'au niveau de l'intestin grêle, qui est divisé en plusieurs parties, et la première s'appelle le duodénum, que va commencer cette assimilation des micronutriments, des nutriments qui nous sont nécessaires pour notre organisme. Et c'est là que cette pathologie prend siège quelque part, parce qu'elle va empêcher l'assimilation correcte des nutriments. Et cette pathologie, c'est l'intestin poreux, ou hyperporeux, ou qu'on appelle encore en anglais leaky gut. Et donc cette pathologie qui est très répandue, a plusieurs stades d'évolution
et je dirais à son stade le plus important, va vraiment créer des perturbations très importantes dans le corps, et pour autant, on ne met pas forcément en lien cette pathologie avec tous les signes physiques qu'on peut avoir. Et c'est ça qui est bien dommage, d'où l'intérêt de cette vidéo. Imaginez que cette muqueuse de l'intestin grêle, eh bien, devrait être comme un beau gazon, bien entretenu, et qui permet effectivement de bien assimiler ce qu'on a besoin d'assimiler. Ben, chez beaucoup de personnes, ce beau gazon se transforme plutôt en champ de chien-dent ou alors en terrain de foot où il n'y a plus un poil, il n'y a plus un brin d'herbe là-dessus. Et vous comprenez que l'assimilation ne peut pas se faire de la même façon. Cette muqueuse, elle est très fragile. Elle fonctionne dans un pH qui est égal à peu près à 8. C'est-à-dire qu'il lui faut un milieu alcalin. Il faut savoir qu'en fait, eh bien, le pH qui est dans l'estomac, le pH du bol alimentaire dans l'estomac, est un pH très acide. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'acidité pour segmenter ces chaînes moléculaires. Et donc, il y a une réaction chimique qui va se faire notamment avec le pancréas, les sucs pancréatiques, pour aller, ce qu'on appelle tamponner, neutraliser cette acidité, de façon à ce que le bol alimentaire qui va passer dans le duodénum devienne alcalin. Et c'est là où on rencontre des problématiques, parce que beaucoup de personnes, eh bien, ont quelque part une défaillance dans cette réaction chimique qui va permettre de rendre le bol alcalin, le bol alimentaire alcalin. Et vous comprenez que si cette réaction chimique ne se fait pas comme il se doit, eh bien, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, votre bol alimentaire qui sort de l'estomac va continuer à être acide. Et là, il va venir brûler la muqueuse, il va venir endommager la muqueuse de l'intestin grêle, créant des trous, on peut dire, des zones où effectivement il n'y a plus ce fameux gazon, et donc cette absorption qui devrait se faire ne se fait pas du tout de la même manière, et il y a même des grosses molécules qui vont passer par ces zones, je dirais, trop perméables, et donc automatiquement le corps va réagir, et c'est ce qui va déclencher des allergies. Comment se produit cette pathologie de l'intestin poreux? Eh bien déjà, le premier agent, c'est le stress. Donc vous comprenez que beaucoup de personnes ont cette pathologie, mais qui souvent est sourde quand elle est ce qu'on appelle au stade 1. Le stade 1, c'est le plus répandu, et on a un intestin poreux, mais qui ne nous gêne pas parce que l'étendue, je dirais, de la porosité n'est pas extrême. Et donc, le stress, du moins la mésadaptation ou la désadaptation au stress, le fait de manger rapidement, le fait de manger sur son lieu de travail devant son ordinateur ou dans son job, il est en train de manger un sandwich rapidement, ça c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas mâcher assez nos aliments va faire que l'estomac va devoir faire le travail que les dents n'ont pas fait. Or, jusqu'à preuve du contraire, notre estomac n'a pas de dents. Donc, il va se servir de l'acide, des sucs gastriques, et il va devoir donc en produire davantage pour que, effectivement, ces réactions chimiques puissent se faire et que le travail de l'estomac puisse se substituer au travail des dents. Le problème, c'est que pour tamponner un excès d'acidité au niveau du bol alimentaire, eh bien, le corps ne va pas pouvoir le faire. Et c'est là que le bol alimentaire passant dans le duodénum va brûler la muqueuse intestinale. Bien entendu que les antibiotiques, les anti-inflammatoires vont produire ceci aussi. Mais des gestes anodins dont on ne se méfie pas, le fait de manger des fruits en fin de repas, le fait de boire de l'eau glacée, le fait de manger du sucré en fin de repas, va accélérer ce qu'on appelle la vidange gastrique. Et donc ce bol alimentaire qui n'a pas été encore tamponné, qui n'a pas été encore neutralisé dans son acidité et amené sur un terrain alcalin, eh bien va passer au niveau du duodénum et va brûler aussi la muqueuse intestinale. Alors quand c'est de temps en temps, ça va, mais quand c'est journalier que ceci se produit, eh bien il y a une érosion qui se fait lentement de la flore intestinale. Et cette pathologie, c'est vrai que la médecine ne s'y intéresse pas. Et pour autant, eh bien, elle est très très répandue déjà. Et quand on la traite, elle peut très vite améliorer des symptômes que j'ai décrits précédemment, tels que les problèmes de dos, les problèmes digestifs, les problèmes d'humeur, les problèmes de dépression, les problèmes de fatigue chronique,
des problèmes de non-motivation. Alors je vous ai parlé des facteurs mécaniques qui créent donc cette pathologie, mais il est un facteur psycho-émotionnel encore plus important que ces facteurs, je dirais, mécaniques, c'est le jugement de soi. Je sais, je suis désolée, il y a un truc qui cloche. Moi, je suis en train de faire une dépression. Mais non, ce n'est pas une dépression, c'est du stress. Oui, mais moi, j'arrête pas de faire des bêtises. Je suis vraiment nulle. Oh, arrête. Je suis un boulet. Ben, en fait, ce qui va pas, c'est que tu te focalises que sur ce qui va mal. Il y a toujours moyen de voir les choses du bon côté, de positiver. C'est quand on est trop perfectionniste et qu'on trouve que c'est jamais assez bien. C'est quand on se culpabilise pour un rien. Pourquoi? Parce que l'intestin grêle, c'est le siège du jugement. C'est ce qui sépare le bon du pas bon. C'est ce qui sépare en fait ce qui va nous être nécessaire dans le corps et c'est ce qui ne va pas nous être nécessaire et qui va être évacué par le côlon. Et donc, en fait, c'est aussi quand on a la tendance à trop voir les choses en noir ou en blanc, à trop juger, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça correspond à ma grille de lecture, ça j'en veux pas, mais avec une notion d'intolérance. L'intestin grêle nous parle beaucoup de l'intolérance, et d'autant que plus on est intolérant, plus on est perfectionniste, moins on est tolérant face aux essais que l'on fait dans sa vie et qui sont normaux, plus on va se juger sévèrement et plus on va se fabriquer cet intestin poreux. Et ça, par contre, la naturopathie ne le prend pas en compte et c'est bien dommage. Il s'occupe des facteurs, je dirais, nutritionnels et mécaniques. Mais ce qui est méga important, c'est de s'occuper de ce terrain psycho-émotionnel. Pourquoi? Parce que si on ne réduit pas ça, vous pourrez faire toutes les corrections au niveau alimentaire, vous continuerez à avoir un intestin poreux. Et donc, ce message pour vous dire d'être plus cool envers vous-même, d'être plus tolérant envers vous-même, d'être plus tolérant envers les autres, d'élargir ou de modifier quelque part votre vision de ce que doit être la perfection. Et on rencontre énormément d'intestins poreux chez les gens qui sont trop perfectionnistes, qui ont ce sens du contrôle trop important et qui, quelque part, ne se laissent rien passer ou ne laissent rien passer aux autres. Pourquoi? Parce que la perfection, telle que les gens se l'imaginent, est un concept mental qui n'existe pas dans la nature. La nature, elle est parfaite telle qu'elle est, mais avec ses imperfections. Et nous sommes parfaits tels que nous sommes avec nos imperfections. Ça veut dire qu'il faut vraiment, je dirais, dépasser cette notion de « ça doit être comme ça » et « ça doit pas être comme ça ». Ça fonctionne pas. Et votre intestin grêle, eh bien, c'est le premier à vous le dire. Je vous assure que lorsqu'on répare la muqueuse donc, de cet intestin grêle, qu'on en refait un joli gazon comme ceci, eh bien, je vous assure que votre état de santé, mais très rapidement, s'améliore. Alors, si vous souffrez de coups de mou comme ceci réguliers, une démotivation, des allergies, une dépression, des problèmes de dos récurrents, des problèmes digestifs, des ballonnements, mal au ventre, des problèmes de règles aussi chez les femmes, faites vérifier s'il n'y a pas un intestin poreux derrière. Parce que le fait d'aller réparer ceci et d'aller travailler sur le psycho-émotionnel va faire que très rapidement, vous allez améliorer votre état de santé. Alors, comment on repère un intestin poreux? Ben, il n'y a pas de bandelette magique qui vous permet, ni de test en pharmacie qui permet de repérer cela. Les kinésiologues, normalement, savent le faire. Pas tous, attention. En bioénergie quantique, ça c'est certain, puisque c'est quelque chose que j'enseigne et c'est un poste fondamental que l'on regarde dans toutes les séances en bioénergie. Pourquoi? Parce que comment faire un travail sur le psycho-émotionnel, un travail sur le cerveau, donc sur les neurotransmetteurs, si à la base vos neurotransmetteurs ne sont pas fabriqués comme il faut, puisque vous n'absorbez pas comme il faut les vitamines qui lui sont nécessaires? Il va y avoir un petit problème. Donc c'est vraiment important de faire vérifier ça si vous avez tous ces signes-là. Alors comme je l'ai dit, il y a plusieurs stades. Le stade 1, eh bien, il est très répandu, les gens n'ont pas forcément de symptômes. Par contre, on peut vite basculer en stade 2, où là, il va commencer à y avoir des symptômes, pas autant qu'au stade 3, mais il va quand même y avoir des symptômes, à la suite d'un choc physique, à la suite d'un surmenage, à la suite de quelque chose qui va vraiment venir nous affecter, où on va avoir une notion d'injustice, puisque effectivement, l'intestin grêle, c'est le siège de l'injustice. Donc si vous avez été soumis à ce que vous pensez être des injustices, eh bien, il y a de fortes chances que votre intestin soit trop poreux.
Donc pensez à faire vérifier votre intestin grêle. Je vous assure que vous allez pouvoir améliorer votre santé si vous avez des problèmes de santé et vous allez pouvoir peut-être prévenir aussi et sûrement même des problèmes qui pourraient arriver dans la mesure où je vous l'ai dit, c'est une pathologie qui est largement répandue. Une fois que cette porosité intestinale a été découverte, a été mise en évidence par des tests, je dirais très simples sur le corps, eh bien, on va traiter ceci en évitant toutes les erreurs alimentaires dont je vous ai parlé, en mâchant comme il se doit. S'il y a des problèmes dentaires qui vous empêchent de mâcher comme il faut, eh bien, c'est effectivement le fait aussi de pouvoir suppléer à ceci. Le fait de manger dans le calme aussi et pas avec des perturbations tout le temps autour, de manger des plats qui soient sains, non pas avec des conservateurs à tout va, de ne pas consommer de fruits en fin de repas, de ne pas consommer de sucré, de faire attention à ne pas boire de l'eau glacée ou des glaces, de l'alcool. L'alcool, quand on fait le trou normand, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'alcool entraîne une vidange gastrique prématurée, vide l'estomac, vous pouvez remettre des choses dedans, mais par contre, c'est l'intestin grêle qui a morflé. Donc, heureusement que ce n'est plus une pratique qui se fait trop, le trou normand, mais c'est ce qui se produit quand on boit de l'alcool. Et donc, comme vous l'avez compris, c'est aussi le fait d'être beaucoup plus clément envers soi et envers les autres et de lâcher cette idée de la perfection. Et prendre donc de la glutamine va être intéressante pour pouvoir reconstituer la muqueuse de cet intestin. Par contre, les probiotiques ne répareront pas cette flore intestinale comme quand elle a été endommagée au niveau de l'intestin grêle. Et donc, si vous prenez les probiotiques, allez faire tester ça par quelqu'un qui sait tester ça, parce que très souvent, quand on a des problèmes intestinaux, qu'est-ce qu'on fait? On prend des probiotiques et c'est pas la meilleure solution. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager. Moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao, prenez soin de vous.